Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir selon le temps qu'il fait chez vous. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille dans le puissant nom de Jésus. Amen. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Apôtre Focam, chrétienne de John et Territory Ministry, c'est-à-dire du mystère de Jean, chapitre 8, verset 32. Amen. Que la grâce et la paix du Christ soient avec vous dans le puissant nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il est écrit, priez sans cesse. Donc nous sommes encore toujours en train de... la Bible nous dit très bien que prier sans cesse. C'est-à-dire que le ministère de prière, c'est un ministère qui n'a pas de fin et qui n'a pas d'arrêt. Et nous devons continuer au fur et à mesure que nos difficultés ne font que continuer au fil du temps. Quand nous quittons des secondes aux minutes, des minutes aux heures, des heures aux jours, des jours aux semaines, des semaines aux mois, des mois aux années, et le temps ne fait que passer, nos difficultés ne font que s'agrandir, et l'ennemi lui-même, lui, il ne va pas en congé. Et c'est pour ça que notre maître, notre docteur par excellence, qui nous a montré comment prier, il nous a conseillé à partir de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il nous a dit de prier sans cesse, parce que l'ennemi rôde toujours pour voir qui dévorer. Et c'est pour ça que quand nous devons maintenir notre véhicule de prière toujours en marche, il n'y a pas de frein. Alléluia, amen. Et notre titre pour lequel nous devons lever notre voix au ciel aujourd'hui, nous devons crier à Dieu. C'est ce que j'ai appelé la délivrance des démons, notre délivrance des démons de la forêt, des esprits de la forêt. Qu'est-ce que je veux dire des esprits de la forêt? C'est-à-dire ce que il y a même certaines localités qu'on appelle les totems. C'est-à-dire que si tu te rends compte que dans le milieu où tu vis, ou bien dans nos villages, dans nos communautés, par exemple, après, il y a votre maison, la maison dans laquelle tu vis, et après il faut faire un long trajet, même de près de 10 km pour trouver la seconde maison. Et le plus souvent, dans votre entourage toujours, vous devez peut-être vous rendre compte qu'il y a toujours une forêt. Et peut-être la forêt là, c'est ce genre de forêt qu'on dit que c'est une forêt sacrée. Ou ce n'est pas n'importe qui doit entrer là. Une forêt dans laquelle n'importe quelle personne, quand tu passes près de la forêt là, il faut toujours être calme. Parce que c'est une forêt qu'en tout temps, c'est toujours calme là. Tu n'entends jamais de bruit là-bas. Même les animaux, tu n'entends jamais de bruit. C'est pour ça que nous parlons de la délivrance des démons de la forêt. Délivrance des esprits de la forêt. Nous sommes en train de confronter ce que nous avons appelé les totems. Les totems. Alléluia. La Bible nous dit très bien dans Ésaïe chapitre 10, verset 17. Avant. Ésaïe chapitre 10, verset 17. Avant, il est écrit: la lumière d'Israël deviendra un feu. Un feu. La lumière d'Israël deviendra un feu. C'est-à-dire que la lumière du Dieu d'Israël, c'est-à-dire que le Saint-Esprit va devenir un feu aujourd'hui. Et son sein devient une flamme. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va briller sur toi et tu vas devenir une flamme. Et tous ces esprits de forêt qui sont en toi, parce que tu as hérité, parce que votre maison, la maison paternelle, maternelle, il y avait une forêt à côté. Ou bien il y a une forêt quelque part. Regarde très bien. Ésaïe 17 avant, il dit très bien que la lumière d'Israël deviendra un feu. Et son sein une flamme. Une flamme qui consumera et dévorera ses épines et ses ronces. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les épines et les ronces qui sont sur tous ces esprits de forêt,
Le feu de Dieu aujourd'hui, le feu de Dieu va les dévorer, va les brûler. En un seul jour. Il continue verset 18. Qui consumera corps et âme et la magnificence de sa forêt et de ses campagnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes ces forêts-là qui étaient trop calmes, et que chacun, on partait là pour faire des sacrifices, pour enterrer les êtres humains, pour faire des sacrifices humains à l'intérieur, qu'aujourd'hui, le feu de Dieu va aller dans cette forêt-là. Pour la magnificence de cette forêt-là, et ses campagnes sera brûlée par le feu du Saint-Esprit aujourd'hui. La Bible continue, il dit, il en sera comme d'un malade qui tombe en défaillance. Que les pouvoirs, ça veut dire que, avec le verset 18 de Ésaïe 10, la Bible est en train de dire que cette forêt qui est sacrée, à côté de ton village, là, regarde bien ton village. Rappelle-toi là où tu es sorti. Et presque si tu vis même encore, et qu'aux alentours, il y a une forêt qui est toujours trop calme et personne ne va là. Ça, il y a les esprits à l'intérieur et tout un chacun qui est dans cette localité a cet esprit de forêt là. Que tu le veux ou pas, à moins que tu ne fasses ce genre de prière que nous devons faire aujourd'hui pour te séparer de ces esprits de forêt. C'est totem. Alléluia. Amen. Et la Bible dit dans le verset 18 de Ésaïe, chapitre 10, il dit très bien, il sera comme d'un malade qui tombe en défaillance. Quand aujourd'hui, les démons de la forêt vont tomber en défaillance parce qu'ils seront tellement malades à cause de la lumière du Saint-Esprit. Et parce que tu vas devenir comme moi, une flamme à cause de la lumière qui vient du Seigneur des Seigneurs. Amen. La Bible dit dans le verset 19 de Ésaïe, chapitre 10, il dit très bien, le reste des arbres de sa forêt pourra être compté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde spirituel, le feu de Dieu va brûler tous les arbres de cette forêt calme-là, où on vénérait tous les démons du village. Et qui mettait tous les désastres dans toutes les générations de ce village-là. Où toi, peut-être que certainement tu es sorti. Et qui t'apporte des problèmes jusqu'à aujourd'hui. Parce que tu es venu de ce village-là. Parce que tes parents sont issus de ce village-là. Et peut-être que ton parent avait un totem aussi. Peut-être que ton papa ou ta maman, quelqu'un de ta génération était un chasseur. Qui allait dans ce genre de forêt. Pour chasser les lions et attraper. La Bible dit très bien aujourd'hui que verset 19, le reste des arbres de sa forêt pourra être compté. C'est-à-dire que ça va brûler parce que le reste sera compté. Et il dit très bien qu'un enfant en écrirait le nombre. C'est-à-dire que les totems, les dieux qu'on vénérait dans toute cette forêt-là vont devenir rien du tout, de telle sorte que même un enfant de 7 ans pourra passer là et il n'y aura plus rien. Ça va devenir l'ombre d'eux-mêmes. Que tous ces esprits de forêt vont devenir l'ombre d'eux-mêmes. Que tous les totems qu'on vénérait, tous ces totems qui passaient sur votre cou et personne, et on disait qu'on ne doit pas le tuer. Parce que c'est le totem de telle personne de la concession. C'est le totem de telle personne. Qu'en priant aujourd'hui, le feu du Saint-Esprit va les brûler ensemble. Le verset 20 dit très bien qu'en ce jour-là, quel jour? Aujourd'hui. Le reste d'Israël, c'est-à-dire toi et moi, et les réchappés de la maison de Jacob, ça veut dire toi et moi, cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ça veut dire que les autels qui étaient dans la forêt là, et ces autels-là, on venait faire des sacrifices chaque fois dans la forêt pour apaiser les dieux de ces forêts-là. C'est quel dieu? C'est le dieu d'Astarté. C'est quel dieu? C'est le dieu des marabouts. C'est-à-dire qu'on avait remplacé Jésus-Christ par ces dieux-là et qu'on appelle le plus souvent aujourd'hui que la tradition. Quelle tradition? Une tradition qui tue. Quelle tradition? La tradition qui est écrite dans John, dans le chapitre 10, verset 10. C'est que l'ennemi est venu pour tuer, sacrifier et détruire.
dans cette tradition-là, dans cette forêt-là, qui bonde le lieu où tu es sorti, près de la maison paternelle ou maternelle où tu es sorti. Les dieux de cette forêt qui étaient vénérés là, on dit qu'on ne doit jamais couper un arbre là-bas. Et qu'il y a même l'eau à l'intérieur, que l'eau là est toujours trop calme. Parce qu'il y a tous les hiboux à l'intérieur, tous les tortues, les chauves-souris, tout ce qui est de Satan lui-même. Et sont eux qui gouvernent toute ta génération. Et avec un seul motif, détruire toute ta génération. Que ce Dieu-là aujourd'hui, la Bible dit très bien, au verset 20, en ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Aujourd'hui, comme ces dieux des forêts sataniques là, où on venait à chaque fois verser l'huile de palme, faire les sacrifices humains, enterrer les femmes enceintes, tuer les enfants pour aller prendre les enfants pour aller tuer là-bas. Et dans certains villages, même presque toutes les femmes sont d'office mariées à ce dieu d'Astarté là. Dans cette forêt là, papa, maman, il dit qu'aujourd'hui, l'influence de ces esprits de forêt qui contrôlent ta vie, tu es dans n'importe quelle partie de la terre, ils ne font que te poursuivre. Bien qu'ils soient jusqu'au fond du village, que leur influence pendant que tu pries aujourd'hui va cesser. Tu ne dois plus t'appuyer d'eux. Et la Bible dit très bien qu'ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Car à partir d'aujourd'hui, après que tu auras prié cette prière, après que tu auras crié, tu vas maintenant cesser de t'appuyer sur tous ces démons qui te frappaient, qui frappaient tes enfants, qui frappaient ton foyer, qui t'empêchaient de te marier. Maintenant, tu vas t'appuyer maintenant sur, et tu vas avoir la confiance totale sur le Dieu d'Abraham, le Saint d'Israël, l'Éternel Dieu des armées. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que la Bible nous parle de Lamentation, chapitre 5, verset 7. Lamentation, chapitre 5, verset 7. Il dit que nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Ton papa avait le totem. Peut-être qu'il y a plusieurs qualités de totem. Les totems peuvent... ton père peut-être, ton grand-père a fait son totem était peut-être le singe. Ou bien la souris, ou le chat, ou le porc, ou la panthère, ou le bois, ou l'écureuil, le totem léopard, le lion était son totem, le buffle était son totem, la tortue était son totem, le crocodile, l'hippopotame, la pieuvre, le requin. Il y avait plusieurs qualités de totems et tous ces animaux-là vivaient tout dans la forêt là. Et on vénérait, on disait qu'on ne devait pas tuer ce genre de bois, ce genre de serpent, le totem de telle personne de la tradition. On ne doit pas faire cela parce que toute la tradition, tout le village eux-mêmes avait été déjà vendu à Satan. Jusqu'à ce genre de terrain-là, jusqu'à cette forêt-là. Et c'est pour ça que tous ces démons-là, ces démons de forêt, qui ont continué à avoir l'influence sur nous, parce que nos parents ont fait, et que d'autres gens sont levés aujourd'hui pour appeler le monde satanique étant culture. Maintenant, on sont partis faire encore les mêmes choses que nos parents ont fait. Maintenant, aujourd'hui, il est temps de se dériver des esprits de la forêt, des démons de la forêt, des qualités de totem. Pourquoi? Parce que si ton père, ta maman, ton grand-père, ta grand-mère, c'est quelqu'un de ta génération, si tu es ici d'une zone où il y avait cette forêt autour de ça, peu importe où tu sais ou pas, tous ceux qui étaient de là-bas et que ton papa était de là, ton grand-père était de là-bas, toi, tu es sous l'influence jusqu'à aujourd'hui d'un démon de la forêt. Papa, maman, ne dis pas qu'on ne t'a pas encore dit cela. Plus tu pries, plus tu découvres. Plus tu pries, plus tu découvres la réalité. Appelle seulement. Tu ne paies rien. Appelle le Dieu d'Abraham, tu ne paies rien. Alléluia.
Si ta maison, si votre maison au village, ou bien la maison où tu es dans la ville même, parce que chaque continent a sa part de démons de forêt. Si le lieu où tu vis, il y a la forêt à côté qui est trop calme, et les gens vont le plus souvent, c'est trop calme. Même les oiseaux, même tu vois rarement là-bas. Il y a l'eau là-bas, mais tout est trop calme. Et quand on passe là-bas, on est calme. Si tu as vécu cela, ou hier, ou aujourd'hui tu vis cela, c'est la même chose. Je vais vous tous dire, ce sont ces esprits de forêt. Le plus souvent, ils sont là comme ça, ils exigent souvent des cultes et d'adoration des gens de cette localité-là. Et ton papa, ta maman a grandi de là-bas. Ton papa, ta maman étaient nés de là-bas. Ils ont grandi et ils ont adoré tous ces totems. Dans de nombreux endroits partout. Ces esprits de forêt sèment la terreur parmi les gens qui sont ici de cette zone. Et ces esprits de forêt organisent des tragédies, des catastrophes environnementales. Le plus souvent lorsqu'ils ne sont pas vénérés. C'est pour ça que le plus souvent Satan soumet toute une localité à la loi satanique. De nombreux agriculteurs, les chasseurs, rendent consciemment ou d'autres fois inconsciemment culte, rendent hommage à ces esprits. Les méchants vont dans la forêt. Les hommes méchants, les sorcières vont souvent dans la forêt. Ces forêts qui sont très épaisses et très denses, très touffues. Et ils vont le plus souvent, souvent à partir de minuit. Ils vont pour invoquer des esprits terribles. Des esprits de forêt. Des démons de forêt. Ils vont là au milieu de la nuit, vers minuit. Ces sorciers et sorcières marabouts, ils utilisent l'obscurité le plus souvent et le calme de ces forêts pour mener à bien leur mission. Leur mission, et quelle est leur mission? C'est de détruire, de tuer et de saccager. Alléluia, amen. Ils vont le plus souvent pour faire des sacrifices à des autels, et c'est des sacrifices pour remercier le Dieu de ces autels-là et rejeter comme totalement Jésus. Par exemple, si de nombreuses forêts en Afrique et partout d'ailleurs dans le monde sont jusqu'aujourd'hui des autels sataniques où on va faire toujours les sacrifices à des dieux sataniques. Les gens qui offrent des sacrifices, s'ils rendent pour accomplir toutes sortes de rituels, toutes sortes de sacrifices, déjà peut partir là, même faire même 2 mois dans la forêt. Papa, maman, si tu as entendu quelqu'un de ta famille, même un oncle, ou bien qui que ce soit, pater maternel ou paternel, même si tu as suivi l'histoire que c'était dans ta famille, papa, maman, prie ces prières aujourd'hui pour que ces démons sataniques sortent de ton sang. Si y avait quelqu'un qui était chasseur et qui allait le plus souvent pour chasser, pour attraper les gorilles, les panthères, les hippopotames, mon frère, ma soeur, naturellement parlant, crois-tu qu'avec la main, la simple main là, tu peux attraper une gorille, une grosse gorille? Nos chasseurs dans le temps utilisaient toujours des incantations. Ce qui fait que pour faire cela, il faut qu'il donne sa génération. Parmi lesquels peut-être toi tu es sorti de là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu vas mettre le donceau sur ta tête, sur ton nombril, tu dois prier vraiment pour que ces dépôts des esprits de forêt sortent de toi. Peut-être entre-temps. Et dans le temps, nos parents, nos grands-parents, paternels ou ta belle famille, longtemps, ils ont eu à boire des concoctions, les remèdes qu'on appelle les remèdes traditionnels. En fait, c'est quoi? C'est les écorces qui viennent de ces arbres des forêts sacrées là, des forêts qui sont dédiées à Satan lui-même.
Maintenant, on prend ces arbres-là, on racle l'écorce, on écrase et on boit ces démons-là. Et jusqu'aujourd'hui, plusieurs de nous sont enchaînés de l'intérieur et sont gouvernés par des esprits de forêt et non esprits de Dieu. Peu importe si tu as donné ta vie à Jésus, parce qu'ils soumettent ton homme intérieur. Tu peux être chrétien n'importe comment, ton corps a été donné à Christ. Ton âme a été donnée à Christ, mais ton homme intérieur est encore dans la forêt. Alléluia. D'ordinaire, il y a certaines forêts en Afrique et partout ailleurs auxquelles les gens ne peuvent pas accéder. Ces forêts sont densément peuplées d'esprits méchants. Et c'est ce qu'on appelle les forêts sacrées. Regarde très bien ton village. Tu trouveras toujours des forêts sacrées. Et les gens qui entrent à l'intérieur ne sont pas des gens, mais c'est des gens qui convoquent des esprits sataniques. Et tout c'est toujours pour faire du mal. De nombreuses personnes sont restées prisonnières de ces hôtels et sont tenues en captivité par ces hôtels dans les forêts sacrées. Ces hôtels qui sont dans leur forêt sacrée. Et c'est pour ça que d'autres fois, quand tu dors, tu vas rêver comment tu es toujours en train de courir pour sortir dans une forêt. Et tu cours, tu tournes, tu ne sors jamais. Pourquoi? Parce que tu es toujours dans une forêt. Parce que si tu rentres dans ta génération, tu vas voir qu'il y a quelqu'un qui allait trop rester dans la forêt. Pendant 2 mois même. Pendant 2 mois même. Ou 2 semaines. Certains villages même, certains villages particuliers même, vont jusqu'à même attacher toutes les femmes de ce village aux idoles de cette forêt. Ce qui fait que les femmes qui viennent de la génération de ce village-là, jusqu'à ce que ces gens de prière contre les esprits de forêt soient faits, ces femmes-là n'auront jamais de foyer stable. Elles ne seront jamais mariées un jour. Jamais. Regarde très bien, renseigne-toi. Et si tu ne connais absolument, si tu n'as pas une idée sur ta génération paternelle ou maternelle, ou même le lieu où tu habites maintenant, prie seulement, et plus tu pries, plus le Saint-Esprit va ouvrir le dossier de ta génération et te dire à quel niveau tu te trouves. Alléluia. Amen. Papa, maman, c'est pour ça que je vais passer par là pour te donner le témoignage d'une femme. Le témoignage d'une femme. La plupart des gens ne savent, mon frère, ma soeur, la plupart des gens ne savent pas que ces forêts, elle les a mis depuis des années en esclavage. Une femme de 57 ans avait vécu, elle a témoigné comment elle a vécu plusieurs mariages. Et les relations étaient toujours cassées, brisées, cassées, brisées, cassées, brisées. Cette femme, après ce genre de prière qu'on va faire aujourd'hui, elle a découvert qu'elle souffrait, qu'elle était sous le joug d'une malédiction. Le joug d'une malédiction lancé par un vieil homme qui voulait l'épouser. Quand ça s'est passé à l'âge de 8 ans. Et cet homme a donné cette avance aux parents de la jeune femme là, qui a 57 ans. Maintenant là, c'est le vieil homme a fait ces promesses-là quand l'enfant avait 8 ans. Les parents de cet enfant, quand elle avait 8 ans, ont consenti et ont accepté le mariage. Entre-temps, les parents de cet enfant sont décédés avant que la femme ne soit majeure.
Maintenant, la femme qui ne connaît pas, lorsque le vieil homme est revenu voir la femme, elle a refusé de se marier à ce genre de personne. Ce vieil homme, parce que son papa avait consenti et il avait légué l'enfant à ce vieil homme. Ce vieil homme a lancé une malédiction, à savoir que cette femme ne vivra jamais dans un foyer établi. Mon frère, ma soeur, nous, à part là, nous comprenons maintenant comment, dans certains milieux près de la forêt, il n'est pas facile. Si toi, tu sais, ta maman, elle sort d'une zone de la forêt, à côté de la forêt, où tes grands-parents, il te faut prier ce genre de prière-ci. La Bible dit dans Psaume 29, verset 9, la voix de l'Éternel fait enfanter les biches et elle fait tomber les feuilles des arbres des forêts. Dans son palais, tout s'écrit gloire à l'Éternel. Papa, maman, peut-être que tu es issu de ce village, de ce genre de village, où les femmes ne peuvent jamais se marier, où les foyers doivent être saccagés. Le désastre à cause des forêts sacrées. Regarde bien le village de ton père, de ton grand-père, de ta mère, de ta grand-mère. Une forêt doit être là et il y a l'eau là-bas. Il doit avoir certainement l'eau. La Bible dit dans le psaume 29, verset 9, il dit que aujourd'hui, la voix de l'Éternel que tu vas écouter va enfanter les biches qui n'étaient même pas prêts à enfanter. Elle va faire tomber les feuilles des arbres des forêts. Qu'aujourd'hui, ces arbres de forêt-là, qui étaient trop touffus pour garder le mal, aujourd'hui, la voix de l'Éternel va faire tomber tous les arbres de forêt. Et toi, tu vas voir ta route pour sortir dans le puissant nom de Jésus. Comme cette femme-ci, de 57 ans. Elle a fait ce genre de prière et elle était libérée des esprits de la forêt. La Bible dit dans Ésaïe 32, verset 19, la forêt tombera, abattue par la grêle, et la cité tombera au plus bas, la cité de ces sorciers qui viennent dans la nuit faire des incantations pour détruire, pour attacher l'être humain. Cette femme-ci de 57 ans, on est parti dans la nuit, à minuit, pour l'attacher pour qu'elle se marie jamais. La Bible dit qu'aujourd'hui, que la forêt dans laquelle on est parti, pour t'attacher, attacher tes finances, attacher ton lendemain, attacher ta paix, attacher ta santé, que aujourd'hui, que cette forêt-là va tomber. Que la grêle venue du ciel va faire tomber cette forêt-là. Et la cité satanique qui te malmenait la vie et te retardait en captivité, que cette cité va tomber au plus bas possible parce que Jésus est Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais vous donner, mon frère, papa, maman, un autre témoignage pour que nous comprenions encore davantage. Il y a un temps, il y avait deux cultivateurs. Les gens les frères qui vont souvent dans la forêt pour cultiver. L'un des deux cultivateurs, l'un était chrétien et l'autre était juste un marabout. C'est-à-dire qu'il ne croyait jamais à la vie chrétienne. Tout ce qu'il croyait, c'est qu'il croyait toujours, il était totalement contre les choses qui concernent Jésus-Christ. Écoutons très bien. Suivons très bien. Soudain, pendant que les deux cultivateurs, alors qu'ils revenaient des champs, ils cultivent dans la forêt, cette même forêt. Alors qu'ils revenaient des champs, il y eut un vent
qui essayait, qui soufflait. Et les choses tombaient, un vent impétueux, un très grand vent. Ça basculait beaucoup. Tout tombait. Et c'était terrible. Et comme le vent était trop en train de secouer, c'était pas facile d'avancer toi-même à pied. Le cultivateur marabout, le cultivateur qui est le plus souvent beaucoup plus sorcier, ayant vu l'allure des vents, comme d'habitude ils font des incantations à minuit. L'homme marabout a commencé à faire pleuvoir des incantations. Mais il semble que plus il faisait pleuvoir les incantations pour arrêter le vent, faire ses incantations, faire ses chants sataniques maléfiques, plus il faisait cela, plus le vent impétueux le poursuivait suffisamment. Pendant ce temps, le frère croyant, le chrétien, cultivateur, qui était aussi dans la forêt, ayant senti le vent le menacer aussi, dans la forêt, le frère chrétien a commencé à crier. Mais dans le cri, il prononçait toujours le nom de Jésus. Pour être sauvé, il criait. Le frère chrétien il criait toujours dans le nom de Jésus. Plus le frère chrétien, le cultivateur chrétien, plus il criait, il semble que plus il criait au nom de Jésus, il semble que le vent lui-même, le vent impétueux, changeait de direction du côté et contre l'homme marabout. Pendant que l'homme chrétien criait au nom de Jésus, Jésus, Jésus sauve-moi, Jésus, Jésus sauve-moi. Maintenant, le vent impétueux maintenant se tournait maintenant et ce vent commençait à poursuivre au contraire l'homme marabout. Plus le frère chrétien, le cultivateur chrétien criait toujours pour se libérer du vent, pour que ça ne le menace pas. Alors, ce vent poursuivait beaucoup plus l'homme marabout. Quand l'homme marabout a vu que le vent venait contre lui avec une hargne, avec une rage, alors lui aussi, le marabout chrétien, le marabout cultivateur, il a arrêté ces incantations qu'il insistait à faire. Il a arrêté très vite ces incantations. Et lui aussi, maintenant, il a dit que mais comment je vais faire comment donc je vais mourir à cause de ces incantations-ci. Il a commencé à créer le nom de Jésus. Comme le gars là aussi. Comme son ami, comme le frère chrétien. Il a commencé à crier au contraire en prononçant le nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, papa. Et vous savez quoi? Jésus a honoré le cri de ce marabout. Et c'est ça qui a converti l'homme marabout, qui détestait suffisamment tout ce qui concernait Jésus. C'est ça qui a converti l'homme marabout en un chrétien. Pourquoi? Car il est écrit, dans Joël chapitre 2, verset 32, il est écrit, alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Voilà que le marabout, quelqu'un qui déteste Jésus de Nazareth. Maintenant, Jésus a utilisé le simple vent pour tourner, changer sa vie. Et il a dit Jésus, il a dit prononcer et Jésus est venu. Parce qu'il a dit que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Il n'a pas dit que ce n'est rien que les chrétiens. Même le musulman, même le marabout, même le tueur, le sorcier. Voilà que lui, il a invoqué le nom de Jésus et il a été sauvé. C'est pour ça que je prie pour vous, mon frère, ma soeur, papa. Que le tourbillon du Seigneur souffle sur tout vent d'obstacles qui bloque l'exaucement de tes prières aujourd'hui. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, c'est pour que je vais encore vous donner encore un témoignage pour que nous consolidons très bien ces choses d'esprit de forêt. C'était un homme comme ça, à peu près un adulte, que je veux dire. Il voulait à tout prix quitter le pays pour aller à l'étranger.
comme n'importe qui veut. Il a donc consulté un herboriste. Vous savez très bien, les herboristes, ils ramassent des herbes et ils vont le plus souvent pour prendre les herbes toujours le plus souvent dans les forêts qui sont calmes là. Et ces herbes-là, le plus souvent, c'est les herbes qui sont déjà dédiées aux idoles. Puisque c'est les lieux sacrés aux idoles. Donc il est parti voir, il a consulté un herboriste qui lui a fait avaler des concoctions. Il a fait boire les remèdes traditionnels afin qu'il devienne invisible et passer inaperçu auprès des officiers de l'immigration à l'aéroport. Voilà, écoute très bien comment Satan trompe des gens. Cet homme adulte a été choqué lorsqu'il est arrivé à l'aéroport. Il est passé devant un officier d'immigration. Et cet officier d'immigration l'a interpellé. Comme reviens. Tu passes très vite comme ça. Reviens. Alors, cet homme qui était lui en route, il avait cru à l'herboriste. La première réaction a été de demander à cet officier de l'immigration si il a dit, mais tu m'as vu passer. Maintenant, quand il a demandé à cet officier de l'immigration que nous pouvons appeler policier à l'aéroport, le policier s'est mis lui-même aussi maintenant en colère. Parce que lui, parce qu'il insinuait par sa question que c'est une insulte en appelant le policier aveugle. Alors, le policier maintenant s'est mis... Rappelons-nous très bien que le jeune homme avait un passeport qui n'avait aucun visa. Le policier de l'aéroport a violemment fait taper le gars suffisamment et l'a renvoyé chez lui. Mon frère, ma soeur, ce que tu regardes, tu vois maintenant, là, pour que cet homme adulte ait fait une chose aussi stupide, une chose aussi étrange ainsi, jusqu'à aller à l'aéroport, n'ayant pas de visa, parce qu'il a cru au remède traditionnel, il a fallu que l'ennemi ait d'abord implanté dans le corps de la personne quelque chose pour l'enchaîner. C'est ce qu'on appelle le démon de la tombe. Et ce démon de la tombe était dans la concoction qu'il a bu. Cette concoction qu'il a bu venait de la forêt, où les incantations sont faites chaque fois à minuit, par des agents sataniques. Papa, maman, c'est pour ça qu'il vous dit encore que, suivant ce que Matthieu, chapitre 15, verset 13, il dit, il répond, toute plante que n'a pas plantée mon Père, celle sera déracinée. Toute plante que n'a pas plantée le Seigneur des Seigneurs dans votre vie aujourd'hui sera déracinée par le feu dans le puissant nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire, mon frère papa? Il existe des esprits et des pouvoirs de la forêt. C'est que tous ces esprits de forêt-là, eux tous, ils habitent dans les arbres qui sont dans cette forêt-là. Et cette forêt-là est très dense, trop calme. Je vous donne un exemple d'arbre. Le papayer. Le plus souvent le baobab. Eux, ils aiment trop les bananiers. Ils aiment trop les papayers. Ainsi de suite. Les sorciers, le plus souvent, offrent souvent des sacrifices sur des autels sataniques dans la forêt ou sous des arbres sacrés dans les mêmes forêts. Les arbres sacrés. Et je vous dis encore très bien que tous ces arbres sacrés-là sont des maisons. Alléluia. Le plus souvent, vous verrez sur ces arbres sacrés, sur tous ces arbres papayers, bananiers, si tu peux trouver le collatier, bananier,
beaucoup, les plusieurs qualités d'arbres. Ils vont le plus souvent, ils attachent un morceau de tissu blanc. Si tu as eu à voir un jour un morceau de tissu rouge même, autour d'un arbre, et quand ils attachent ça maintenant, avant d'accompagner maintenant cela par des incantations et des sacrifices pour détruire quelqu'un qu'ils sont en train de viser. Et ils vont le plus souvent à minuit. Et ils peuvent faire ça et que aujourd'hui tu en souffres, mais cet esprit-là est là à cause du fait qu'on a de faire ça là. D'où la nécessité, mon frère, papa, maman, de prier ces prières aujourd'hui avec le plus de sérieux. Quelqu'un qui te déteste beaucoup et il ne veut pas que toi tu t'en sortes. Il ne veut jamais que tu te maries. Il peut aller encore à minuit dans cette forêt-là. Peut-être faire un long temps à faire des incantations. C'est-à-dire qu'il apporte un rapport complet de ta vie pour invoquer les esprits de forêt et envoyer ces esprits de forêt-là contre toi pour manipuler ta vie. Pour manipuler la vie du chrétien. Ces sorciers peuvent déposer un rapport contre une personne. Les sorciers confieraient ainsi le cas de la personne au démon des arbres. C'est très triste, mon frère. Mais ce que je sais de vous, ce que je sais de moi, comme le Seigneur lui-même, il a dit dans Ésaïe 54, 17, il dit que toute arme forgée contre toi, et toi et ta famille sera sans effet. Et toute langue qui se lève en justice contre toi, que cela soit à minuit, que cela soit dans la forêt, aujourd'hui tu vas les condamner dans le puissant nom de Jésus. Et le Seigneur rappelle que c'est l'héritage, que c'est ton héritage que tu as de l'Éternel. C'est le salut qui vient de l'Éternel pour toi. Que toutes les âmes qu'on forge contre toi, à minuit dans les forêts, peut-être que c'est ton père, peut-être que c'est ta maman, peut-être que ton grand-père, ton oncle, ou quoi, qui que ce soit. Ou bien c'était peut-être avant que tu... Ne dis pas que tu as eu à voir, ça s'est passé quand tu avais 8 ans ou 10 ans. Peu importe. Cet esprit-là doit sortir. Un esprit, c'est un esprit. Il doit sortir. C'est pour ça aujourd'hui que je prie encore pour vous. Que toute incantation de la sorcellerie venant des forêts contre vous et votre famille et contre ton destin soit annulée aujourd'hui dans le puissant nom de Jésus. Soit annulée aujourd'hui dans le puissant nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Papa, maman, qu'est-ce que je vais dire? Je vais vous donner encore un témoignage. Une fausse prophétesse. Elle avait des sérieux pouvoirs occultes. Un jour, elle est allée dans une église. L'église des gens qui portent toujours les complets blancs, et marchent même nu-pied là. Alors, elle est allée dans cette église-là, elle s'est assise. Et elle s'est assise à côté d'une autre fausse prophétesse. Lors de leur discussion entre les deux femmes, l'autre se vantait à l'autre prophétesse de ses pouvoirs et pour se montrer. Alors l'autre a tapoté la jambe de l'autre. Et les deux, subitement, se sont retrouvés dans une forêt dense. Dans une forêt. Et les deux maintenant sont entrés dans un arbre. Dans un arbre. Entrés dans un arbre. Ils sont transformés maintenant pour entrer dans un arbre. Je vous ai dit qu'ils peuvent se transformer en n'importe quoi. Dans un arbre. Et dans cet arbre maintenant, quand ils sont entrés dans l'arbre, l'arbre était comme toute une maison encore. Ils ont meublé tous les chambres de l'arbre avec la technologie moderne même. Comme s'il s'agissait d'une maison. Ils ont meublé pour que l'autre reçoive sa carrière, puisque eux vivent dans l'arbre, dans la forêt sacrée. L'autre femme y a même préparé à manger et a même bien reçu et entretenu sa nouvelle camarade fausse prophète.
fausses prophétesses. Peu de temps après, elles se sont transformées pour se retrouver dans l'église où on portait les vêtements blancs et on marchait nu-pieds. Papa, maman, mon frère, ma soeur, si aujourd'hui le Seigneur vous ouvre les yeux pour que pour que vous voyez les choses qui se passent, vous devez rentrer et prier ce genre de prière suffisamment jusqu'à ce que quelque chose se produise dans votre monde spirituel. Aujourd'hui, il n'y a aucun niveau dans lequel les méchants qui sont autour de toi, appelle-les tes amis, appelle-les tes parents, appelle-les n'importe quoi. Il n'y a aucun niveau dans lequel les méchants aujourd'hui, le méchant, ne peut plus aller lorsqu'ils sont prêts à détruire l'espèce humaine, la personne qu'ils n'aiment pas. Alléluia. Papa, maman, je vais vous donner un autre petit témoignage. Il y a de nombreuses années, certains chrétiens d'un village particulier, les enfants de Dieu, ils sont réunis d'un village particulier, quand il ne peut pas citer le nom. Ils sont allés demander un lopin de terre au chef du lieu. Et ce chef lui-même ne voulait pas leur refuser. Et en même temps, le chef lui-même ne voulait pas les donner. C'est-à-dire qu'il y avait deux choses. Il ne veut pas les refuser le terrain parce que pour se trouver comme chrétien. Et il ne voulait pas non plus les donner parce que ils disent qu'ils ne vont pas acheter ça seulement avec l'argent. Alors, une idée est venue dans la tête du chef de ce lieu-là. Il a pensé à une forêt satanique qui est dans la même communauté. Et dans cette forêt, c'est un lieu où depuis des années, on enterre les femmes enceintes. On enterre les femmes enceintes pour faire le culte au Dieu de la forêt. Et il sait très bien que personne, depuis là, ne pouvait construire là-bas. Parce que c'est un lieu totalement hanté. Et les vrais chrétiens, ça n'existait plus. Alors, dans cette forêt magnifique, où l'on enterrait les femmes enceintes, c'est une forêt qui est, on dit, sacrée. Et quand on passe là-bas, on ne parle pas. Tous les animaux qui passent là-bas, personne ne touche. Tu vois même un serpent qui sort de la forêt, tu attends qu'il passe d'abord avant que tu passes. Pour honorer le serpent. Il y avait un homme étrange qui vivait dans cette forêt-là. Et cet homme-là avait un teint clair et ne se nourrissait que de viande de chien. Les viandes de chien, mais crues. Papa, maman, la Bible nous dit dans le psaume 24, verset 1, que la terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. L'univers est à lui, avec ceux qui l'habitent. La terre là, la forêt là, appartient d'abord à Dieu. Et un homme étranger vivait ainsi là-bas et mangeait rien que les chiens crus. Tu vois qu'un être humain, il vit dans une forêt ainsi. Et il mangeait rien que les chiens crus. C'est presque on peut dire que ce n'est même pas un être humain. Toi, comme toi et moi. Alors les chrétiens, ces chrétiens-là maintenant, là, ils ont reçu l'ordre même du chef d'aller là-bas. Alors, ces chrétiens sont allés dans cette forêt-là. Ils ont prié brièvement. Et ils ont commencé à abattre la forêt, et les herbes, et à abattre l'arbre, un arbre. L'homme étranger qui vivait dans cette forêt-là les a confrontés du coup. Alors les frères en Christ ont compris qu'ils ont une guerre spirituelle à mener, à faire. Les frères ont commencé à citer maintenant les écritures bibliques. Ils ont commencé à citer les écritures bibliques. Citer.
déclarant le pouvoir que Dieu a donné à tous les chrétiens de lier et de délier. C'est-à-dire que d'attacher. Pourquoi? Parce que la terre et les richesses appartiennent à l'Éternel. Ça n'appartient pas à cet homme étrange. Alors, ils ont coté les Écritures, comme Matthieu chapitre 18, verset 18, qui dit qu'en vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Ils ont commencé à citer les Écritures, pendant que l'homme étrange qui vivait dans cette forêt, l'homme au teint clair, est sorti maintenant les défier. Pendant que les frères citaient les Écritures, l'homme étrange est sorti maintenant les défier. Les frères les frères en Christ, les frères chrétiens lui ont dit que c'était le chef du lieu, du village qui leur avait donné, qui leur avait permis de construire sur ce lopin de terre. L'homme étrange est retourné dans la forêt, étant trop enragé. Et il a commencé à chanter ses incantations à haute voix. Les frères chrétiens n'avaient pas peur de tout cela. Alors, plus ils chantaient, les frères chrétiens se sont mis seulement à annuler. Chaque mot qu'ils sortaient, les frères chrétiens annulaient au nom de Jésus. Et maintenant, les frères chrétiens prononçaient et prononçaient. Les frères chrétiens ordonnaient que chaque mot que l'homme étrange prononce retourne à l'envoyeur. Plus le type prononce des incantations, plus les frères chrétiens annulent et retournent à l'envoyeur. Annulent et retournent à l'envoyeur. Annulent, retournent vers l'envoyeur. Annulent, retournent vers l'envoyeur. Voilà la confrontation. Confrontation à un niveau. L'homme étrange est tombé par terre et il a cédé. Il est resté complètement par terre. Pourquoi? À la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Les chrétiens, les frères chrétiens ont continué maintenant à défricher, le laissant tout par terre, à défricher la forêt, défricher la forêt, défricher. Après ce jour-là, ils sont rentrés chez eux. Le lendemain, ils sont revenus. Ils ont rencontré l'homme. Et l'homme était là assis, en train de soigner une grosse plaie sur sa jambe. Voilà, retour à l'envoyeur. Cette plaie qui était sur sa jambe, c'est la plaie qu'il envoyait sur les chrétiens. Les chrétiens étaient là rien que pour annuler et retourner à l'envoyeur. Annuler et retourner à l'envoyeur. Maintenant, la plaie était tellement... Ça lui faisait tellement mal que lui, maintenant, l'homme étrange, il s'est levé, commençait à tituber. Il est sorti du terrain. Il est parti. Depuis ce jour qu'il est sorti là, on ne l'a plus indiqué nulle part. Et les frères chrétiens ont pu construire leur église. L'évangile qui était totalement étouffé et inexistant dans ce milieu, l'évangile a prospéré dans ce village. Bon frère, ma soeur, papa, maman, la Bible nous dit dans Jérémie chapitre 1, verset 19, il dit très bien, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Les frères chrétiens ont cru à l'Éternel, ils n'ont pas cru à la tradition. Ils ont cru au même Dieu qui était et qui est éternellement. Ils savent qu'à chaque carrefour, il y a la guerre. Mais ils étaient aussi confiants que l'ennemi n'est pas à les vaincre. Qu'à la mention du nom de Jésus, tout Jésus fléchisse. Et les frères chrétiens sont allés dans le spirituel pour arracher tout le terrain spirituellement. Et le physique est passé très facilement. Papa, maman, qu'est-ce que je veux dire? L'ennemi fait beaucoup de calculs. Mais Dieu voit tout. Il voit tout en secret. Dieu connaît les calculs de l'ennemi. Il peut les détruire. Dieu peut également leur faire que l'ennemi fasse des erreurs de calcul. Et les faire tomber dans leur propre filet. Et c'est ce qui s'est passé avec l'homme étrange. La Bible dit dans Psaume 7, verset 15. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. L'homme étrange, il a ouvert une fosse lui-même. Il sait que la terre
n'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Et les enfants de Dieu sont venus pour occuper leur terre. Parce qu'ils ont eu l'ordre du propriétaire sur la terre. Alors, celui-là a commencé, il a ouvert la fosse des incantations. Il a creusé. Et maintenant, il est tombé lui-même dans la fosse qu'il a creusée. Alléluia. Amen. C'est pour ça que le Seigneur, tous les problèmes que tu as eu à faire face parce que l'esprit de la forêt. Combien de fois tu as eu à rêver et tu te voyais dans la forêt? Ça fait des 10 ans, ça fait 20 ans, 30 ans. Ces prières dont nous faisons aujourd'hui sont des prières préventives, ce sont des prières curatives. Papa ne dit pas que cette prière ne me concerne pas. Parce que tu es ici d'une maman, tu es ici d'un papa. Tu as un passé. Ce qui fait que si quelqu'un de ta génération, même 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans, a eu à faire des cultes dans la forêt, ne sois pas étonné aujourd'hui que tu sois en train de faire face à certaines difficultés. Mais reste tranquille parce que Jésus a vaincu. C'est pour ça qu'il est écrit dans le psaume 34, verset 6, il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, la Bible dit très bien que quand tu vas crier, l'Éternel va entendre ta voix. Il va te sauver maintenant de toutes les détresses. Toutes les détresses. Pendant cette maman de 57 ans, quand elle a crié, l'Éternel a suivi. Elle a sauvé de la détresse. La Bible te dit encore, mon frère, papa, maman. Dans Hébreux 13, 8, il dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est Jésus qui a sauvé tous ces gens-ci. Depuis le même Jésus qui a sauvé les gens, même toi aujourd'hui. Il te dit qu'il va te sauver, il va te libérer. Il va te libérer. La seule chose est tout simplement que ton cœur aujourd'hui, que ton cœur soit trop joyeux et plein d'espérance pour l'appeler. Et mets l'huile d'onction sur ta tête, sur ton nombril. Le nombril le plus souvent, c'est parce que c'est pas le nombril là que tu es attaché à ta maman. Et plusieurs péchés sont arrivés à toi parce que c'était passé aussi par ta maman et ton papa. Et c'est ton placenta, c'est ton nombril qui te lie à ta génération passée, paternelle comme maternelle. Alléluia. Amen. Prépare-toi très franchement à prier comme si tu n'avais jamais prié. Avec un cœur joyeux, plein d'espérance. Mon cœur joyeux, plein d'espérance, s'élève à toi, mon Rédempteur. Daigne écouter avec clémence un pauvre humain, faible et pécheur. En toi seul est ma confiance, en toi seul est tout mon bonheur. Le jour je marche à ta lumière, la nuit je repose en ton sein. Dès le matin à ma prière, tu viens éclairer mon chemin. Et chaque soir, ô mon bon Père, tu prépares mon lendemain. Je vois ainsi venir le terme de mon voyage à ces bas lieux. Et j'ai l'attente vive et ferme du saint héritage des cieux. Sur moi, si la tombe se ferme, j'en sortirai victorieux. Amen. Le Seigneur te donne l'assurance que si sur toi la tombe se ferme, aujourd'hui tu vas sortir victorieux parce que Jésus n'a jamais perdu le combat. Comme ces chrétiens n'ont pas perdu le combat, Jésus n'a jamais perdu. Ces chrétiens n'ont pas perdu le combat, toi-même tu ne dois pas perdre le combat. Tu es plus que vainqueur par celui qui te fortifie. Ferme maintenant tes yeux. Si à moyen tu mets une cuillerée à café, tu l'entends dans ta bouche, tu avales un peu. Et tu mets un peu dans ta tête. Et si les enfants sont endormis, n'oublie pas d'aller te mettre toujours l'huile d'onction sur leur ombré et sur la tête.
pendant qu'ils dorment. Tes prières pourront aussi libérer tes enfants dans le puissant nom de Jésus. Ferme tes yeux, ouvre la bouche, crie fortement. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps, toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps de tout du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Vas-y maintenant. Je brise tout joug des esprits de forêt au nom de Jésus. Je brise tout joug des esprits de forêt au nom de Jésus. Je brise tout joug des esprits de forêt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'arrête toute opération et activité des esprits de forêt au nom de Jésus. J'arrête toute opération et activité des esprits de forêt au nom de Jésus. J'arrête toute opération et activité des esprits de forêt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Fermez les yeux maintenant. Je vous ai dit que s'il y a même la forêt, rappelez-vous très bien, s'il y a la forêt, dans le lieu où tu es venu, prie ceci suffisamment parce que ce ne sont pas des esprits où on s'amuse. Parce que moi-même, je suis venu d'une société où la forêt était paternelle comme maternelle. Ferme les yeux et tu dis ceci. Père, que toutes les manipulations visant à changer ma destinée à partir de la forêt soient frustrées au nom de Jésus. Père, que toutes les manipulations visant à changer ma destinée à partir de la forêt soient frustrées au nom de Jésus. Père, que toutes les manipulations visant à changer ma destinée à partir de la forêt soient frustrées au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas aller maintenant renverser tous les autels qui sont dans les forêts de ta génération paternelle et détruire tous les piliers qui soutiennent tous ces autels-là et qui te malmènent. Fermez les yeux, crie fortement, dis ceci. Je renverse tout autel de forêt et je brise tout pilier maléfique assigné à détruire ma vie au nom de Jésus. Je renverse tout autel de forêt et je brise tout pilier maléfique assigné à détruire ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit dans Ésaïe 40, verset 7. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. Il dit très bien que quand le vent de l'Éternel, donc ce vent du ciel-là, on va appeler ce vent du ciel-là. Il dit Ésaïe 40, verset 7. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. Prise ainsi. Ô Seigneur, que le vent sec du ciel emporte tous les plans des sorciers de forêt. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, que le vent sec du ciel emporte tous les plans des sorciers de forêt. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas appeler les anges pour que les anges visitent toutes les forêts qui sont du côté paternel comme maternel, pour détruire tout ce qui est dans toutes ces forêts-là. Parce que la Bible dit dans Psaume 34, verset 7, il dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Appelle maintenant les anges de guerre. Ferme les yeux et dis ceci. Ô Seigneur, que tes anges de guerre visitent toute forêt qui me fait la guerre au nom de Jésus. Ô Seigneur, que les anges de guerre visitent toute forêt qui me fait la guerre au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas appeler le tremblement de terre pour détruire toutes les écritures des ténèbres qui te malmènent. Vas-y et tu dis ceci. Que le tremblement de terre de feu
Que le tremblement de terre de feu détruise toute écriture des ténèbres façonnée contre moi par les démons de forêt, au nom de Jésus. Que le tremblement de terre de feu détruise toute écriture des ténèbres façonnée contre moi par les démons de forêt, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas aller maintenant détruire maintenant tous les plans des sorciers de forêt. Je vous ai dit qu'ils vont toujours vers minuit. Dans la pleine forêt, qui est calme là, ils passent là. Au milieu des serpents, les serpents ne les touchent pas, parce qu'ils sont ensemble. Ferme les yeux et tu cries ainsi. Tout plan des sorciers de forêt. Tout plan des sorciers de forêt. Travaillant contre mes percées. Tout plan des sorciers de forêt. Travaillant contre mes percées. Sois disgracié au nom de Jésus. Sois disgracié au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, de la même manière que tu as vu cet homme-là, cet homme étrange et le fou là, il était en train de faire des incantations. Et les gars étaient en train de renverser les incantations. Ils étaient en train d'inverser ça pour rentrer sur lui. Toi-même aussi, les incantations que les sorciers font dans la nuit pour faire contre toi et que ça t'attouche là, tu vas inverser aussi maintenant. Ferme les yeux et tu dis ceci. J'inverse toute incantation de forêt façonnée contre mon destin au nom de Jésus. J'inverse toute incantation de forêt façonnée contre mon destin au nom de Jésus. J'inverse toute incantation de forêt façonnée contre mon destin au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas appeler maintenant le feu du Saint-Esprit pour qu'il se lève avec les armes de guerre et détruise toutes les forteresses des ténèbres dans la forêt. Toutes les forteresses qu'on a fait. Et ça va rester là pour détruire ta vie, là, pour détruire ta famille. Appelle maintenant le feu du Saint-Esprit maintenant. Vas-y, ferme les yeux, crie fortement. Feu du Saint-Esprit. Lève-toi avec tes armes de guerre et démolis toute forteresse des ténèbres dans la forêt, au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Lève-toi avec tes armes de guerre et démolis toute forteresse des ténèbres dans la forêt, au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Lève-toi avec tes armes de guerre et démolis toute forteresse des ténèbres dans la forêt, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Mais je vous ai dit que le plus souvent, tous ces démons-là font des manipulations. Beaucoup. Tous ces esprits de la forêt, de ton côté partenaire comme maternel, ils te manipulent. Voilà la femme plus de 57 ans. Elle n'a jamais connu le mariage à cause de la forêt. La forêt, alors elle est là, elle ne sait rien. Mais la forêt, ferme les yeux, crie fortement. Je ne serai soumis à aucune manipulation de la part des esprits de forêt. Au nom de Jésus, je ne serai soumis à aucune manipulation de la part des esprits de forêt. Au nom de Jésus. Je ne serai soumis à aucune manipulation de la part des esprits de forêt. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que les deux femmes qui sont parties dans l'église, des gens qui portent la Bible là, et marchaient des nu-pieds là, ils sont transformés pour se retrouver dans la forêt sacrée. Et ils sont entrés dans l'arbre. Il y a le plus souvent, et l'arbre le plus souvent, ces arbres-là, le plus souvent, c'est des arbres qui contrôlent le destin de tout le monde dans toutes ces sociétés-là. Dans tout ce village-là. Maintenant, là, pour ta part, tu vas détruire cet arbre-là. Tu vas déraciner. Parce que Dieu a dit que tout arbre que tu n'as pas planté dans ta vie doit être déraciné. Ferme tes yeux et crie ainsi. Tout arbre maléfique qui s'oppose à mes percées. Tout arbre maléfique qui s'oppose à mes percées soit déraciné par le feu au nom de Jésus. Tout arbre maléfique qui s'oppose à mes percées soit déraciné par le feu au nom de Jésus. Dans le
puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Maintenant, tu vas partout là, partout, les esprits des forêts ne font que te poursuivre jusqu'à aujourd'hui. Et tu ne sais pas, parce que ton grand père, peut-être 100 ans, 100 ans, 150 ans, tu ne sais pas. Il était peut-être un chasseur. Et ils utilisaient les démons de la forêt pour aller attraper les hippopotames, attraper les lions. Quelqu'un simple, quelqu'un qui est dans la simple nature ne peut pas attraper facilement un chimpanzé ou un lion. Il faut qu'ils utilisent les démons. Et c'est les démons de forêt. Et aujourd'hui, ces démons de forêt sont en train de te réclamer encore. Cette écriture-là, tu dois effacer. Ferme les yeux et tu dis ceci. Que mon destin rejette toute écriture des démons de forêt. Au nom de Jésus. Que mon destin rejette toute écriture des démons de forêt. Au nom de Jésus. Que mon destin rejette toute écriture des démons de forêt. Au nom de Jésus. Que mon destin rejette toute écriture des démons de forêt. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman. Mets la pause. Suivant, appuie la pause maintenant là. Tu vas aller parler en langue 7 minutes. Ce parler en langue est écrit dans Actes des Apôtres chapitre 2, verset 1 à 5. Tu dois parler en langue. Parler en langue, c'est sans dire un mot. Tu fermes les yeux. Pendant 7 minutes et tu reviens, je t'attends. C'est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 5. Et je t'attends maintenant. Fais ça 7 minutes. Tu ne traverses pas moi. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, tu vas appeler le feu du Saint-Esprit pour brûler ensemble tous les plans des sorciers de la forêt et qui travaillent contre ta vie. Ils vont tout à minuit pour apporter les cas des gens qui sont issus de ce village-là dans la sorcellerie des forêts. Même si ta maison est maintenant à côté d'une forêt aussi, sache qu'il y a toujours ces esprits de forêt-là. Ferme les yeux et tu dis ceci. Feu du Saint-Esprit. Brûle ensemble tous les plans des sorciers de forêt qui travaillent contre ma vie au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Brûle ensemble tous les plans des sorciers de forêt qui travaillent contre ma vie au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Brûle ensemble tous les plans des sorciers de forêt qui travaillent contre ma vie au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Brûle ensemble tous les plans des sorciers de forêt qui travaillent contre ma vie au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ils s'en vont dans la nuit le plus souvent. Ils chantent ton nom, ils parlent tout ton nom, mais dans le négatif, pour que ton homme intérieur vienne. Ils convoquent ton nom. Et ton esprit intérieur apparaît avant qu'on maudit, qu'on mette les malédictions sur ton nom. Comme cette femme-ci là, que le vieil homme l'a maudit jusqu'à 57 ans, il n'était pas marié. Toi-même maintenant là, prie alors ceux-là qui t'appellent à minuit dans la forêt pour te maudire. Prie ainsi. Toute convocation satanique de mon homme intérieur depuis la forêt. Toute convocation satanique de mon homme intérieur depuis la forêt. Toute convocation satanique de mon homme intérieur depuis la forêt. Sois disgracié au nom de Jésus. Sois disgracié au nom de Jésus. Sois disgracié au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que les totems peuvent être... tous ces gens, ils ont les totems. Et ces totems-là, depuis ça, ils sortent de la forêt, ils marchent. Et quand tu es en train de marcher comme ça, là, ils marchent. Quand tu vois cela, on te dit toujours qu'on ne doit jamais tuer cet animal-là. D'autres fois, tu rêves, tu vois tous les animaux de la forêt. Dans le rêve, tu vois peut-être les hippopotames, les gorilles, les lions. Si toi, tu as eu à voir des choses comme ça dans les rêves, et même si tu as eu à voir ça, les gros serpents bois
J'ai cité toutes ces qualités d'animaux. Les chauves-souris, même si tu as vu ça physiquement, dans le village ou partout là, c'est les totems. Ce sont les esprits. Et si tu as même vu ça aussi dans le rêve, c'est toujours très dangereux. C'est pour ça qu'il faut prier maintenant en disant ceci. Ferme les yeux, crie à haute voix. Que tout animal de forêt, envoyé contre ma vie, soit déshonoré au nom de Jésus. Que tout animal de forêt envoyé contre ma vie soit déshonoré au nom de Jésus. Soit déshonoré au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai parlé de l'esprit de la tombe. La tombe, la mort. Tout cela, c'est pour que tu meurs. C'est pour que tes finances meurent. Ton mariage meurt. Ta joie meurt. C'est ça qu'ils veulent. Jean chapitre 10, verset 10. Ferme maintenant les yeux. Est-ce que c'est bon que tu meurs? Non. Ferme les yeux, crie fortement. J'arrête tout esprit de la tombe qui agit contre ma vie au nom de Jésus. J'arrête tout esprit de la tombe qui agit contre ma vie au nom de Jésus. J'arrête tout esprit de la tombe qui agit contre ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Dis maintenant ceci. Tout cela, c'est qu'ils vont à minuit là pour faire des incantations. Ce n'est que pour la destruction. Mais Jésus, c'est le premier destructeur. Tu vas appeler maintenant Jésus. Même si Satan veut détruire. Rappelle-toi, cet homme étranger était là pour détruire dans le village. Mais les petits chrétiens sont venus avec le nom de Jésus pour le détruire. Ferme tes yeux et crie ainsi. Tous les pouvoirs de forêt qui visent ma destinée pour la destruction. Tous les pouvoirs de forêt qui visent ma destinée pour la destruction. Sois disgracié au nom de Jésus. Sois disgracié au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit dans Isaïe chapitre 10, 34. Il taille avec le fer les buissons de la forêt et le Liban s'effondre sous les coups du Dieu puissant. Le Liban, c'est les grandes forêts. Isaïe 10, 34 dit qu'il taille avec le fer, les buissons de la forêt. Et le Liban, la forêt du Liban. Le Liban s'effondre tout sous les coups du Dieu puissant. Donc maintenant, là, on va maintenant détruire toutes les forêts et toutes les forteresses sataniques. Les maisons que les forteresses des sorciers dans la forêt vont être détruites maintenant. Ferme les yeux et tu dis ceci. Que la forteresse des ténèbres dans la forêt façonnée contre mon destin reçoive une confusion acide au nom de Jésus. Que la forteresse des ténèbres dans la forêt façonnée contre mon destin reçoive une confusion acide au nom de Jésus. Que la forteresse des ténèbres dans la forêt façonnée contre mon destin reçoive une confusion acide au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous les gens qui vont dans la nuit là, dans la forêt pour faire des incantations, à partir de minuit là, dans la forêt pour faire des incantations afin de détruire ta vie, tu vas maintenant appeler le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit les déshabiller d'abord. Et il doit maintenant les disgracier. On les déshabille, on enlève leur habit. C'est un qui marche du corps. Avant qu'on les disgracie. Ferme les yeux maintenant et dis ceci. Que tout esprit agissant contre moi dans n'importe quel hôtel satanique, que tout esprit agissant contre moi dans n'importe quel hôtel satanique soit déshabillé et déshonoré au nom de Jésus. Soit déshabillé et déshonoré au nom de Jésus. Soit déshabillé et déshonoré au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Maintenant, rappelle-toi très bien, quand Jésus était né, les mages d'Orient, on a commencé à poursuivre son étoile pour arrêter. Hérode était un problème pour Jésus. On a commencé à poursuivre son étoile. Ça veut dire que toi-même, tu dois crier que ceux-là qui sont en train de poursuivre ton étoile depuis la forêt, qu'ils soient maintenant disgraciés. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie à haute voix. Tout chasseur d'étoiles qui vise ma vie pour la destruction, tout chasseur d'étoiles qui vise ma vie pour la destruction, tout chasseur d'étoiles qui vise ma vie pour la destruction, soit disgracié au nom de Jésus. Soit disgracié au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, nous avons appelé l'esprit d'Élie pour qu'il fasse la guerre contre tous les prophètes sataniques et qui sont toujours sur les autels de la forêt. Les gens qui vont à minuit là, on va appeler l'esprit d'Élie pour lutter contre eux. Ferme tes yeux et dis ceci. Que l'esprit d'Élie fasse la guerre contre tous les prophètes sataniques, exerçant leur ministère sur les autels de forêt, au nom de Jésus. Que l'esprit d'Élie, fasse la guerre contre tous les prophètes sataniques qui exercent leur ministère sur les autels de forêt, au nom de Jésus. Que l'esprit d'Élie fasse la guerre contre tous les prophètes sataniques exerçant leur ministère sur les autels de forêt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères, sœurs, papa, maman, nous sommes arrivés au moment où nous devons appeler maintenant le Dieu d'Élie. Et à ce niveau-là, mon frère, papa, ne dis même pas Amen. Sois suffisamment concentré. Ne dis pas Amen, aucun mot. Fermez seulement les yeux et fixez vos yeux et vos regards sur la croix de Golgotha. Et je vais appeler le Dieu d'Élie. Comme nous venons de parler d'Élie, le Dieu d'Élie maintenant qui répond certainement par le feu. Il va certainement nous répondre par le feu. Ne dis pas Amen, aucun mot. Ouvre la bouche et ferme les yeux physiques et que tes yeux spirituels soient ouverts. Feu, 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 feu. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, prie ainsi. Mais remercie-moi, mon frère. Oh mon Dieu, ferme les yeux. Ouvre la bouche. Oh mon Dieu, lève-toi et que toutes les forteresses de forêt soient dispersées au nom de Jésus. Oh mon Dieu, lève-toi et que toutes les forteresses de forêt soient dispersées au nom de Jésus. Oh mon Dieu, lève-toi. Et que toutes les forteresses de forêt soient dispersées au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. N'importe quelle personne qui va dans la forêt à minuit pour appeler ton nom, tu vas rester tranquille? Non, ne reste pas tranquille. Ferme tes yeux et dis ceci. Tout pouvoir qui invoque mon nom sur des autels de forêt, tout pouvoir, toute personne qui invoque mon nom sur des autels de forêt, tombe et meurt au nom de Jésus. Tout pouvoir, toute personne qui invoque mon nom sur des autels de forêt, tombe et meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, appelle le Saint-Esprit pour qu'il te visite de nouveau. Feu du Saint-Esprit, avance dans ma vie d'une nouvelle manière. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, avance dans ma vie d'une nouvelle manière. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, avance dans ma vie d'une nouvelle manière au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Est-ce que tu voudrais encore être esclave des esprits de forêt? Non, je ne pense pas. Ferme tes yeux et crie ainsi. Je refuse d'être asservi par une quelconque puissance de forêt. Au nom de Jésus. Je refuse d'être asservi
par une quelconque puissance de forêt, au nom de Jésus. Je refuse d'être asservi par une quelconque puissance de forêt, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux et tu dis ceci. Il n'y aura plus aucune contre-attaque, aucun renforcement ou regroupement de la forêt contre moi au nom de Jésus. Il n'y aura plus aucun contre-attaque, aucun renforcement ou regroupement de démons de la forêt contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je scelle mes prières dans le puissant nom de Jésus. Je scelle mes prières dans le sang de Jésus au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis maintenant Hosanna 7 fois. Hosanna, 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 Hosanna. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, nous allons prier en langue 7 minutes. Mais après ceci, prier en langue 21 minutes. Et encore une fois de plus, quand Élie a dit à Géhazi que va te jeter dans dans le fleuve pour te laver 7 fois. Géhazi devait aller entrer dans le fleuve, sortir, entrer 7 fois. C'est-à-dire que le problème de Géhazi, il fallait qu'il fasse 7 fois. De la même manière, toi aussi. Cette prière-ci n'est pas une prière à faire une seule fois. C'est une prière aussi à faire toujours entre minuit et avant 6 heures. Et ce n'est pas à faire une seule fois, parce que les esprits de forêt, c'est difficile de voir quelqu'un qui n'est pas, dont l'imagination n'est pas issue du lieu de la forêt. Alléluia. Amen. Amen. Et pendant que vous priez, vous pouvez utiliser ceci, vous pouvez utiliser Ézéchiel 22, verset 30 pour l'intercession. Et aussi pour tes enfants dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.